très investi au dialogue interreligieux. Il est membre actif et conseiller de plusieurs associations françaises et internationales promouvant la paix. Père et grand-père, il est également maître initiateur dans une tradition mystique non dualiste du judaïsme séfarade, remontant jusqu'à Moïse. Gabriel Agaï est co-auteur des ouvrages Rites, fêtes et célébrations de l'humanité, L'aventure de la calligraphie, Espérer l'inespéré, Témoin pour retrouver la confiance, La laïcité aux éclats, Les impertinents. Le rabbin Gabriel Agaï est aussi membre de l'association La Maison de la Paix, présidée par Madame Annika Skatoum. Cette association créée en 2016 a pour but de s'adresser aux athées. Vous avez la parole, rabbin Gabriel. Merci pour ce beau pédigré. Shalom aleichem wa rahmatan wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient parmi nous, nous tous. Shabbat shalom, accessoirement. Alors encore une fois, pour un rabbin orthodoxe, on me fait transgresser mon Shabbat, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, comme le disait un collègue à moi, dans les évangiles, le Shabbat a été donné à l'homme et pas le contraire. Donc, on le met en pratique. Traditionnellement, on ouvre la session d'études par une petite histoire, une petite blague. Alors, c'est deux juifs qui sortent de la synagogue. Et le premier s'adresse à l'autre en disant: alors, il paraît que tu te prends pour le Messie. L'autre, il dit: oui, oui, je suis le Messie, en effet. Le premier dit: mais qui c'est qui t'a dit ça? C'est Dieu. L'autre, il dit: bah, moi, je t'ai rien dit. Donc, on arrive très vite à la spiritualité. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu très rapidement qu'est-ce que la religion juive, vu qu'on doit se présenter un petit peu notre chemin spirituel, dans le judaïsme, en fait, nous, on ne s'appelle pas judaïsme nous-mêmes dans notre langue, on s'appelle Torah, tout simplement. Torah, alors ça a plusieurs sens. Ça a été traduit en grec par nomos dans le Nouveau Testament et dans la Bible grecque, et qui a été donné en français, ça a donné loi, donc souvent on traduit par la loi de Moïse, ça donne une idée très légaliste du judaïsme, qui n'est pas du tout le cas. En fait, Torah vient d'une racine sémitique, Waraya, W-R-Y, qui veut dire guider, cheminer, enseigner. Donc la Torah, ça a un sens de guidance, de cheminement, de voie. Et ça rejoint, pour ceux qui sont indianistes, ça rejoint aussi le mot dharma dans les langues indiennes. Donc c'est intéressant de trouver dans des cultures et des langues et des civilisations très différentes, en fait, un petit peu le même mot pour désigner sa religion et sa spiritualité. Alors pour moi, religion et spiritualité devraient être la même chose. Je m'explique. Il y a deux choses dans une religion, dans une spiritualité. Il y a un aspect extérieur qui est constitué par les rites, par les textes sacrés, par les langues liturgiques. Et il y a un côté intérieur, donc extérieur, on pourrait l'appeler exotérique. En hébreu, on l'appelle hisoni, quelque chose qui est à l'extérieur, et quelque chose d'intérieur qui serait l'esprit par rapport à la lettre. En hébreu, on appelle pénimi, l'intériorité, qui serait l'esprit, c'est-à-dire qui serait qu'est-ce qui va agir dans cet ensemble de rites qui nous est proposé, qu'est-ce qui va agir sur nous, sur l'être humain, afin de nous transformer. Parce que c'est ça le but d'une religion, c'est se transformer. Alors il y a, j'allais dire, deux axes de transformation. Il y a un axe vertical, qui est l'axe qui nous amène vers la référence de la religion, qui est cet absolu que nous appelons Dieu, faute d'avoir un meilleur concept. Et vous avez l'aspect horizontal, qui est l'aspect social, l'aspect interférence avec les autres êtres humains, et ne pas oublier aussi le point d'interaction des deux, c'est-à-dire que les deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal, ne sont pas séparés, ils ont un point qui est l'ancrage, c'est soi-même. Alors, dans la Torah, il est dit « Soyez saints
il y a un petit bruit. Bon, soyez saints, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette idée de sainteté? Alors, en Occident, on a dit ce qu'on a dit, mais pour le judaïsme, je pense que la sainteté, c'est l'équilibre, c'est en harmonie entre l'aspect vertical et l'aspect horizontal, c'est-à-dire cette aspiration de l'âme humaine à retrouver sa source, donc cette aspiration de chercher derrière ce monde relatif, ce monde dualiste, retrouver cette source d'unité, retrouver voilà, cette soif d'absolu et en même temps mettre en action cette réalisation de l'absolu dans le fait que voilà, en fait, je ne suis pas séparé de l'autre, je ne suis pas différent de l'autre, j'ai la même nature et aider l'autre, en fait, c'est m'aider moi-même et réciproquement, je ne suis pas moi-même que l'autre est un autre moi-même. Enfin voilà, je ne suis pas clair, mais ceux qui ont compris ont compris. J'aime bien en tout cas la montagne parce que il y a l'image de tous les chemins qui, par des chemins différents, des sentiers différents en fait, amèneraient au même sommet. Et la Torah, en tout cas, c'est ce qu'elle nous enseigne, vu qu'elle contient deux choses en fait. Elle contient un message qui est universel et un message qui est très spécifique. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a en fait été donnée à une famille humaine, qui est la famille des enfants de Jacob, qu'on appelle Béné Israël, les enfants d'Israël, Israël étant un autre nom de Jacob. Et à cette famille-là, à travers Moïse et à travers les prophètes, Dieu a donné ce chemin-là, qui est un chemin qui a été donné dans un certain contexte, dans un contexte historique, linguistique, culturel, etc. Donc notre langue liturgique, c'est l'hébreu, et nous avons des pratiques religieuses qui n'entraînent que nous, comme par exemple la circoncision, le fait d'avoir des rites alimentaires, etc., etc., sachant que la Torah s'adresse à l'être humain dans tous les aspects de sa vie, que ce soit depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par la majorité, le mariage, etc. Et aussi tous les aspects de la vie quotidienne, depuis le lever au coucher, et même du coucher jusqu'au lever. Et donc, cette Torah, elle est très spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé, la Torah n'a jamais demandé, les Juifs en général n'ont jamais demandé aux autres de se convertir. Il n'y a pas de missionnarisme juif, il n'y a pas de prosélytisme juif. Et la Torah, en même temps, contient un message très universel qui est, ben voilà, la règle d'or, ne pas faire à son prochain ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, aime ton prochain comme toi-même, aime l'Éternel ton Dieu, éduque tes enfants, et établis la justice sur la terre, etc. Voilà, des choses très universelles. Et en fait, la Torah propose, en tout cas comment nous voyons cette chose-là, nous les Juifs, nous avons notre propre chemin. Torah siwala Moshe Morashaq Yaakov, la Torah que Moïse, qui a été transmise à Moïse, est l'héritage de la maison de Jacob. Donc c'est un héritage pour nous. Il n'y a que nous qui avons toutes ces règles alimentaires bizarres, ces règles bizarres de Shabbat, par exemple. Voilà, on ne peut pas parler dans un micro Shabbat. Bon, je le fais quand même, c'est pour la bonne cause. Vous voyez, des choses assez. On ne peut pas prendre l'ascenseur. On ne peut pas toucher l'interphone. Si vous avez des voisins juifs, vous les voyez qui attendent patiemment que quelqu'un ouvre la porte pour eux, etc. Ouais, des petites choses comme ça. Donc on n'a jamais demandé aux autres de le faire. Et en même temps, le message est universel, c'est-à-dire à chaque nation, à chaque branche de l'humanité, de trouver son propre chemin, sa propre spiritualité, de la mettre en pratique pour atteindre cet absolu, cet universel, ce Dieu qui nous a créés, sachant qu'on suppose que voilà, la vie humaine est une incarnation plutôt que nous soyons des êtres humains, en tout cas des êtres limités qui iraient s'élever dans la spiritualité. En fait, nous sommes plutôt des étincelles du divin, qui s'incarnons, donc qui allons expérimenter une vie humaine. Et dans cette vie humaine, nous allons retrouver, donc dans un cycle comme ça, retourner vers le haut, retourner vers la lumière, et donc s'améliorer et chercher cette kedusha, ce qu'on appelle cette sainteté, en fait, qui est cet équilibre, cette harmonie entre le vertical et l'horizontal.
Et en fait, on arrive très facilement après à la coexistence, c'est-à-dire que quand l'être humain comprend que tout ce qui arrive à l'autre, ça arrive à soi-même. D'ailleurs, on a posé la question à l'époque à un grand rabbin qui s'appelait Hillel Azaken, Hillel l'Ancien. Et donc c'était un non-juif qui voulait se convertir au judaïsme, mais il voulait savoir à quoi il s'engageait avant de se convertir. Donc il a été voir Hillel, le grand rabbin, il lui a dit, est-ce que tu peux me résumer la Torah sur un pied? Mets-toi sur un pied, littéralement sur un pied. Donc fais-moi le pitch, parce que la Torah, c'est long, on sait très bien que les études rabbiniques c'est long, tout ça, donc donne-moi le pitch, le jus de la Torah. Et bien Hillel était un être très christique dans ce sens-là, il est pétri d'amour. Et il s'est mis sur un pied, il a dit il lui a dit en araméen, qui était la langue de l'époque, il lui a dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui, zeko la Torah zil gemor. C'est ça la Torah, le reste n'en est que son commentaire. Et maintenant va étudier, c'est-à-dire va étudier cette Torah et va la mettre en pratique. Donc c'est à travers cet amour en fait. La règle d'or, c'est ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, n'est que la mise en pratique facile de aime le prochain comme toi-même, c'est-à-dire aime l'autre, l'autre n'est qu'un autre toi-même, et aime l'autre de la même manière que Dieu t'aime, c'est-à-dire gratuitement, gracieusement. Et cette mise en pratique de l'amour, je pense que c'est ça le chemin de la spiritualité, le chemin de toutes les spiritualités indépendantes. Alors après, malheureusement, les religions ont souvent été récupérées par les littéralistes et après elles sont instrumentalisées pour même pour faire créer des conflits. En France, enfin en Europe, il y a eu les soi-disant guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Alors vu de l'extérieur, c'est assez intéressant parce que pour moi, pour nous les juifs, protestants catholiques, c'est du christianisme. Enfin, c'est la même chose, c'est des petites variations d'exactement la même religion, et faire des guerres pour ça, je veux dire, ça vaut pas le coup. Dans le judaïsme, vous savez, dans les judaïsmes, parce qu'il y a la Torah de nos jours a plusieurs aspects, en tout cas même dans le judaïsme rabbinique, vous avez des querelles entre guillemets, mais peut-être 1 million de fois plus importantes que les querelles qu'il y a entre les chrétiens, enfin le catholicisme et le protestantisme. Un exemple, la croyance en la métempsychose, en la réincarnation, ce qu'on appelle en hébreu Gilgul. Bon, c'est une croyance qui est très ancienne en hébreu, enfin dans la tradition juive, qui est toujours très active, en tout cas dans ma tradition à moi personnellement. Vous avez une grosse partie des juifs orthodoxes, disons la moitié, qui suit des rabbins, des abbés rabbiniques qui disent que le Gilgul n'existe pas et donc il n'y a pas de réincarnation. Et l'autre moitié des juifs orthodoxes, ils croient en la réincarnation, donc ils suivent l'avis des rabbins qui disent que ça existe. Et pourtant, ils prient ensemble, ils mangent ensemble, ils n'ont pas décidé de faire deux religions, de faire un schisme et de se faire la guerre, vous voyez. Donc c'est assez intéressant que, voilà, il faut mettre en pratique cet amour, et ce qui est important, c'est le ici et maintenant, ce qui est important, c'est l'être humain, ce qui est important, c'est la vie, le principe d'amour. Alors pour finir, vous savez que nous les juifs, nous avons deux idées peut-être sur lesquelles il faudrait que je termine, c'est le peuple élu et le Mashiach, le Messie. Alors le peuple élu, ça a été mal compris et du coup ça a été récupéré par d'autres religions qui se sont basées sur notre Torah et ça a donné ce que ça a donné. Alors personnellement, nous pensons que tous les peuples sont élus. C'est-à-dire que, vu que la Torah, elle nous a été donnée et que nous avons été élus, c'est-à-dire dans le sens choisi, bien évidemment, personne n'a voté pour nous. Donc, Dieu nous a choisis pour nous donner la Torah. Donc, dans la Torah, qui est un livre qui fait référence à lui-même, il parle de choix, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'exclusif. Il n'y a pas de l'exclusion des autres. Chaque peuple est choisi. Les Français sont choisis pour chaque Français est choisi pour incarner les valeurs de la France, qui sont des valeurs magnifiques, les valeurs d'humanisme, les valeurs de culture, les valeurs de raffinement, de tout ce que le monde voit les Français. Les Français devraient lutter pour incarner ces valeurs. Alors personnellement, moi qui ai vécu beaucoup à l'étranger, j'ai souvent pensé que les valeurs françaises étaient un mythe.
jusqu'à ce que je rencontre les rares personnes qui les incarnent. Et là, c'est magnifique. Là, c'est juste dire, ah, mais bon, ça existe vraiment. Il y a vraiment des valeurs françaises, et il y a vraiment des gens qui les incarnent, et c'est une bouffée d'air. C'est-à-dire que ça réconcilie avec l'histoire difficile que ma communauté a eue en vivant dans ce pays. Sachant que moi, j'ai des ancêtres qui étaient là depuis le Moyen-Âge, hein, dans certaines régions. Donc, on a subi beaucoup de choses. Mais voilà, les valeurs françaises existent, et à chaque Français de les incarner, et à nous, les Juifs français, d'incarner à la fois les valeurs de la Torah et les valeurs de la France. Et donc, voilà, c'est pour parler de l'élection, en tout cas le choix. Chaque nation, chaque communauté humaine est choisie par Dieu pour incarner ses propres valeurs, sa propre spiritualité, selon son chemin. Et tout est légitime, et nous vivons tous ensemble. Et pour finir, c'est sur le Mashiach. Alors le Messie, vous savez que les Juifs attendent le Messie, ce qui n'est pas exactement vrai, c'est plutôt le Messie qui nous attend, parce que le Messie, c'est juste le symbole que l'humanité est arrivée à une certaine élévation spirituelle, ou une certaine élévation de conscience. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette figure eschatologique est attendue par beaucoup de traditions religieuses dans le monde. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, les musulmans avec le Mahdi, le Masih, ça existe dans le Dharma en Inde aussi, dans les traditions indiennes. Ils ont une sorte de personnage comme ça. Et moi, je me dis, je pense, hein, c'est ma conviction profonde, que ce personnage-là, ce sera le même pour tout le monde. Donc il n'y a pas un Messie qui viendra que pour les Juifs. Le Messie qui viendra, il viendra pour tout le monde. Et il mettra tout le monde d'accord. Et plus que ça, moi, je pense que même le Messie sera une femme. Parce qu'il est temps que, voilà, il est temps que ce soit. Donc la Messie mettra tout le monde d'accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose de magnifique que Dieu nous prépare pour le futur. Merci. Alors, pour lancer le questionnement, je vous demanderai, on a bien compris toute la théorie de votre présentation. Très concrètement, dans la maison de l'amour, qu'est-ce qui s'y passe? Ah ben, rien. Mais la maison de la rien paix, ou tout. La maison de la paix. Voilà. Dans la maison de la paix. Oui. La maison de la paix dont vous avez parlé. Oui. Alors, la maison de la paix, ce sont des femmes qui sont musulmanes, soufis, qui ont décidé de donner un lieu à des rencontres spirituelles qui n'ont pas d'étiquette. Donc tout le monde est... Les athées peuvent y participer. Bien sûr, mais non, tout celui qui est humain et même non humain est bienvenu. même les femmes. Je croyais que vous deviez partir. Si, je vais partir. Il me reste 5 minutes et je profite de l'érudition et de la foi de mon ami Gabriel pour lui dire c'est quoi l'esprit à partir de l'hébreu et dans la Torah. Puisqu'il est question de spiritualité. Bonne question. Alors, l'esprit en hébreu se dit roach. Roach, qui veut dire esprit, vent aussi, parce que chaque mot dans les langues sémitiques et dans l'hébreu a un double sens, un sens matériel et un sens spirituel secondaire. Donc, quelque chose de spirituel en hébreu se dit rohi ou rohani. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint, chez les Égyptiens, ça rejoint l'odeur, le reyah, parce que c'est la même racine. Reyah, ça veut dire l'odeur, l'odorat, et roah, ça veut dire l'esprit. Donc, vous entendez les mêmes lettres. Et dans les langues sémitiques, ce qui est intéressant, ce qui est important, ce sont les consonnes, c'est ça qui vont donner le sens. Dans les langues kamitiques aussi, dans l'égyptien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le sens principal du Messie, ce ne sera pas la vue ni l'ouïe, mais ce sera l'odorat. C'est assez spécial. Parce que l'odorat, justement, il n'y a pas de quelque chose de tangible sur l'odorat. Ça a toujours été un mystère pour les anciens. Qu'est-ce qui transmet l'odorat? On ne voit rien, on n'entend rien. On ne touche rien et pourtant l'odeur vient, et donc on a tout simplement lié le roi avec le riyah, l'âme, le spirituel avec l'odeur. C'est pour ça, entre parenthèses, dans nos pratiques rituelles, à la sortie du Shabbat, donc ce soir, ce que je vais faire comme rituel, c'est on va sentir une bonne odeur, parce que on dit que durant le Shabbat, on a une âme, un supplément d'âme. Donc on a une petite âme en plus, de manière à pouvoir vivre ce jour de manière spirituelle.
Et à la sortie du Shabbat, cette supplément d'âme nous est retiré. Alors pour combler le trou, on va prendre une bonne odeur justement, parce que le réah comble le roah. Merci Gabriel. Alors, une question. Oui, monsieur le rabbin, est-ce que vous pourriez nous parler de Nefesh, à la fois dans la corporalité et dans la spiritualité? Alors en hébreu, dans les langues sémitiques, en hébreu, tout le vocabulaire de la spiritualité et de l'âme est un vocabulaire qui est lié à la respiration ou au vent. Ruah, ça veut dire le vent, mais ça veut dire l'esprit. Nefesh, ça veut dire aussi la respiration. Nefesh, c'est l'âme. Alors c'est l'âme, alors selon les époques et selon les niveaux spirituels auxquels on s'adresse, à plusieurs sens. Ça peut dire l'âme en général. Nefesh, ça veut dire aussi l'ego en hébreu. À la fin, dans une supplique liturgique, on dit à chaque fin de prière, donc dans la prière liturgique, à la fin on dit Yenafshi ka'afar lechol adam, que mon âme, que mon nefesh, c'est-à-dire mon ego, soit comme de la poussière pour tout homme. C'est-à-dire que mon ego soit piétiné. Donc nefesh a aussi le sens d'ego. Ça rejoint le mot arabe nafs, nafs qui a le même sens qu'en hébreu, qui est le même mot d'ailleurs avec un accent différent. Et nafs, dans les mystiques, ça veut dire l'ego. Donc nefesh aussi, dans certains cas, veut dire l'ego. Nefesh, dans un certain système mystique, vous avez nefesh, roh, neshama, vous avez une hiérarchie d'âme, si vous voulez. Nefesh étant l'âme qui anime le corps. Donc c'est l'âme animante, si vous voulez. C'est celle qui s'en va et qui fait la différence entre un corps animé et un corps mort, tout simplement. Donc, comme en français, anima, animé. Et c'est ça, en hébreu, si vous voulez, le mot nefesh. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, une autre question. Au 6e, 7e, 8e, 9e rang. Merci, bonsoir. Vous avez tout à l'heure, je crois, aimé la représentation de cette montagne qui permet d'arriver à un but commun et expliquer effectivement en quoi les différentes spiritualités et leur coexistence peuvent à la fois nourrir et à la fois doivent contenir leur identité. Mais de par votre intervention, j'ai cru comprendre que pour vous, le but serait donc commun. Pensez-vous sincèrement que toutes les spiritualités mènent au même but? Alors, oui et non. C'est-à-dire, le but, pour moi, c'est de se réaliser en tant qu'être humain. Donc, c'est-à-dire de réaliser, plutôt que de vivre de manière séparée et égotique, c'est de vivre de manière non séparée et non égotique. Et quand on est non séparé et non égotique, à ce moment-là, nos actions dans ce monde sont les actions qui sont toujours positives. Donc on sera toujours dans le bien, parce que la Torah nous dit tu choisiras la vie, tu choisiras le bien. Donc plutôt que de choisir d'être toujours en réaction vis-à-vis des causes extérieures, nous sommes en proaction, nous sommes un petit peu au-dessus, on s'élève et on est capable de voir ou d'appréhender de manière consciente ou inconsciente, en tout cas intuitive, qu'est-ce qu'il faut, quelle est la bonne parole à avoir, quelle est la bonne pensée à avoir, la bonne action à avoir. Et en ce sens-là, c'est le même but. Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire le même but? Quand un papou se réalise, ou un Indien du Nord se réalise, un Chinois se réalise, un Juif se réalise, ou un Français se réalise, il se réalise dans sa propre culture, dans son propre environnement, et il devient quelqu'un qui va être à la locomotive ou le premier de cordée de sa communauté. Ce serait ma réponse. Bien, merci beaucoup.